gouvernement. Florian Silnicki, on a eu un début de mea culpa de la part de Benjamin Griveaux. Qui était attendu, qui est dans la continuité de ce qu'on avait commencé à voir chez le président de la République puis le Premier ministre, qui ont compris que l'empathie et le mea culpa étaient les premières étapes nécessaires de la gestion de crise et de la gestion de la défiance qui s'était exprimée dans la rue. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si la fermeté qui est affichée par le porte-parole aujourd'hui, elle peut être un atout, parce que quand on est dans un avion et qu'il y a une période de turbulence, et incontestablement les Gilets jaunes ont été une période de turbulence pour notre échiquier politique, on a envie que le capitaine de l'avion, il maintienne son cap avec une sécurité absolue et qu'il nous rassure, ce que n'a sans doute pas su parfaitement faire ce gouvernement. Mais ce qui pourrait apparaître comme une rigidité, comme un entêtement, comme un manque d'écoute, ce seront des obstacles incontestables, notamment dans la communication qui est nécessairement nouvelle et qui doit être un nouveau tournant pour s'adresser aux Français et les ramener vers le gouvernement. Alors un début de mea culpa, mais toutefois une fermeté envers les irréductibles gilets jaunes. Écoutez. Le mouvement dit des gilets jaunes, pour ceux qui restent encore mobilisés, est devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection et au fond renverser le gouvernement. C'est désormais dans un combat politique qu'ils sont engagés pour contester la légitimité du gouvernement et du président de la République. Et d'ailleurs, ceux qui appelaient à débattre ne veulent pas participer au grand débat national. Le mouvement devenu le fait d'agitateurs qui souhaitent renverser le gouvernement, c'est très fort. C'est très fort, c'est trop fort, et tout ce qui est excessif met de l'huile sur le feu, à l'heure où les Gilets jaunes sont déjà hystérisés dans leurs revendications par le sentiment que le gouvernement et le président de la République ne les entendent pas. Et la difficulté pour ce porte-parole ici, c'est qu'il veut parler aux siens, il veut rassurer les militants d'En Marche, leur dire qu'il ne lâchera rien du programme sur lequel ils ont élu le président de la République, mais ça n'est pas susceptible d'apaiser les tensions. Et cette stratégie qui vise à discréditer les Gilets jaunes en mettant une loupe sur les éléments les plus radicaux et les plus violents, c'est miser sur l'éloignement de l'opinion publique qui a déjà commencé. Est-ce qu'il fallait, Damien Fleureau, à tout prix que le gouvernement serre la vis ? Oui, alors il y a forcément cette volonté de dire force doit rester à la loi. Il y a cette liberté fondamentale d'aller et venir, a dit Benjamin Griveaux. C'est vrai, on le sent d'ailleurs dans l'opinion. Il y a un soutien qui est moins massif des Français et sans doute que l'exécutif cherche à poursuivre dans cette brèche en pointant du doigt des éléments provocateurs, agitateurs, notamment l'interpellation d'Éric Drouet en est le symbole. Sauf que, ce n'est pas sûr que ce soit effectivement très productif. Ce n'est pas sûr que cela amène une démobilisation de ces Français qui resteraient encore mécontents des réponses du gouvernement. Ils estiment que le compte n'y est pas.